Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui... Bonjour. Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais tester vos connaissances et tester les connaissances de mon copain Mathéo, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos. Bonjour tout le monde. Voilà, donc toi ça fait pas mal de temps que tu vis avec des lapins maintenant, ça fait combien? Ça fait 8 ans déjà. 8-9 ans à peu près, voilà. Ouais. Donc j'espère que tes connaissances sur les lapins devraient normalement être bonnes, hein. Donc on va tester ça, et puis le but c'est que vous aussi vous puissiez répondre aux questions pendant le quiz, et puis à la fin vous verrez si vos connaissances elles sont... Si bonnes que les miennes. Voilà, donc j'ai préparé une vingtaine de questions, et il y en a qui sont faciles, je pense que tu vas trouver facilement, et il y a d'autres questions sur des cas que nous on n'a pas eu avec nos lapins, donc peut-être que toi tu sais pas, on verra, mais j'espère quand même que tu auras un score supérieur à 15 sur 20. Allez, On va teste? tester. Allez, c'est parti! Donc j'ai pas trié les questions par ordre de difficulté, hein. Et à chaque question, en fait, je te donne 3 possibilités de réponse. Ok. Et donc tu me dis laquelle correspond le mieux. Allez. Allez. Donc, première question. Qu'est-ce que ça veut dire quand un lapin frotte son menton sur les objets? Ça veut dire qu'il a le menton qui gratte, qu'il marque son territoire, ou que cet objet lui plaît. Je vais dire qu'il marque son territoire. Yeah! Bravo, première question faite. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire quand un lapin vous tourne autour? Est-ce que tu connais la réponse déjà, avant que je te donne les propositions? Je pense que je connais la réponse. Ok. Ouais. Alors, première réponse possible, il s'amuse. Deuxième réponse, il veut attirer votre attention. Et troisième réponse, il est excité sexuellement. Et c'est bien évidemment la troisième. Yeah, bravo! Donc ça, c'était quand même des questions faciles et dont j'en ai parlé déjà dans mes vidéos. Si vous avez des bonnes réponses sur des sujets que j'ai déjà traités en vidéo, c'est que vous êtes des abonnés assidus, donc bravo à vous. Ensuite, troisième question. Quelle est la meilleure alimentation pour un lapin? Donc, je vais faire 3 réponses. Est-ce que tu as une idée à peu près Disons que oui. Alors, donc c'est donc des propositions larges, hein. Donc ça serait, première proposition, une alimentation principalement basée sur le foin. Deuxième proposition, une alimentation principalement basée sur la verdure. Et troisième proposition, une alimentation principalement basée sur les granulés. Et alors je dirais sur le foin. Numéro Yeah, bravo! Ah, j'ai cru que tu allais te faire avoir, parce que comme on donne quand même pas mal de verdure au lapin... Non mais je sais. Ah, c'est bien, c'est bien. J'ai eu peur. Ensuite, quatrième question. Qu'est-ce que ça veut dire quand un lapin tape du pied? Je pense que ça aussi je connais. Mais bon, vas-y dans les 3 réponses. Alors, il a peur ou il est en colère. Première proposition. Deuxième proposition, il cherche à attirer ton attention. Et troisième proposition, il est heureux. Et je veux dire la première. Donc il tape du pied parce qu'il a peur. Ou il est en colère. Il est en colère. C'est ça. Et même il peut des fois même taper du pied quand il est vexé. Ça arrive des fois quand on fait quelque chose qui leur plaît pas, ils veulent montrer qu'ils sont vexés, il va taper du pied. Ensuite, cinquième question. Qu'est-ce que ça veut dire quand un lapin court en secouant les pattes en arrière? Quand il court et... J'ai compris. Ça, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et Donc je normalement, sais tu ça devrais aussi. savoir maintenant. Qu'au départ, tu savais pas. Je sais. Alors, il se nettoie les pattes. Deuxième proposition, il est vexé ou irrité. Troisième proposition, il s'étire. C'est la deuxième proposition. Bravo! Yeah, c'est vrai. Quand les lapins ils sont vexés, par exemple quand on vient de les porter, qu'on vient de leur donner leurs médicaments et qu'ils sont pas contents, quand on le repose, ils vont souvent taper du pied et aller secouer les pattes en arrière en s'éloignant de vous, comme pour vous montrer tout leur mépris. Ils peuvent faire ça aussi quand ils ont les pattes sales, hein. Des fois, s'ils marchent dans un sol qui est mouillé, dans leur pipi ou dans de l'eau, ils vont aussi faire ça pour s'égoutter les pattes. Mais quand il n'y a pas de liquide, en général, c'est qu'ils sont en effet
irrité ou vexé. Bravo. Ça, je sais pas si vous aurez la réponse parce que j'en ai pas parlé en vidéo. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo sur le comportement des lapins. Donc si vous avez bon à ça, c'est que vous êtes top. Vos connaissances sur les lapins sont au top. Donc ensuite, 6e question. Qu'est-ce que ça veut dire quand un lapin fait des crottes accrochées les unes aux autres? Ça, je pense que tu sais, parce qu'on a eu le cas quand même plusieurs fois. Et vous, est-ce que vous le savez? Normalement, ils le savent parce que j'ai fait une vidéo sur les crottes des lapins. Ça fait déjà quelques années, mais les plus assidus le sauront. Je remettrai d'ailleurs la vidéo. Alors, ça veut dire qu'il a mangé trop de foin. Ça veut dire qu'il a avalé des poils. Ou, j'ai pas de troisième proposition. C'est bien la deuxième, hein, c'est qu'il a avalé des poils. Par exemple, quand il fait sa toilette. Exactement, en période de mue, plus particulièrement. Quand ils muent, ils ont tendance à avaler leurs poils quand ils font leur toilette et ça s'accumule dans leurs intestins et ça peut causer des occlusions intestinales. Et d'ailleurs, on a eu le cas plusieurs fois avec Maverick, avec Pam, etc. Donc je vous remettrai des vidéos où j'en ai parlé en haut dans le petit i ou dans la barre de description et je referai prochainement une vidéo parce que Mav nous a fait le cas récemment. Donc il faut faire gaffe. il faut faire bien attention et surtout contrôler régulièrement tous les jours les crottes de votre lapin pour vérifier qu'elles n'ont pas de poils dedans, qu'elles ont la bonne taille, qu'elles ne soient pas liquides, enfin qu'elles soient normales, rondes et bien formées. 7e question. Qu'est-ce que ça veut dire quand un lapin court et saute dans tous les sens? Bon, ça, vous le savez, normalement j'ai fait une vidéo, et toi tu dois le savoir aussi. Hein. On a le cas avec Mav qui fait beaucoup ça. On n'avait pas ça avec Philou. Non. Donc c'est vrai que nous on a découvert ça assez tard. Vous les faisiez, Moi je l'ai jamais aperçu. Je l'ai jamais vu faire. Et Pam, très peu. Ouais, c'est avec Maverick qu'on a découvert surtout ça. Donc, les propositions sont: il a un problème neurologique, qu'il faut l'emmener chez le vétérinaire. Il a un problème psychologique, c'est que votre lapin n'est pas bien dans sa tête. Ou alors, il est tout simplement heureux. Et moi, je dirais la 3e. C'est ça. C'est un lapin qui est heureux, qui va se dépenser, se défouler et en même temps s'exercer à ses réflexes. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, donc je vais vous la remettre en haut. Et en fait, c'est tout simple. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent en voyant leur lapin avoir des crises de folie et à courir partout, mais en fait, c'est juste que votre lapin est heureux, donc tout va bien. D'ailleurs, il n'y a même pas un mot en français, ni en italien, je pense. Non, c'est vrai que... Moi, j'ai vu le mot anglais qu'on voit beaucoup tourner sur les groupes, qui s'appelle binkies, mais je ne sais pas s'il y a vraiment un mot français qui décrit ce comportement à part des sauts. Donc oui, c'est vrai qu'on appelle ça des binkies. 8e question. Quelle litière n'est pas adaptée au lapin? Et pourquoi? Donc, est-ce que tu sais ça? Je vais écouter les propositions. Alors, les copeaux de bois, le chanvre ou la paille? Je dirais le copeau de bois. Et est-ce que tu sais pourquoi? Je dirais parce que c'est toxique, mais je ne sais pas pourquoi en fait. Ah, c'est ça, exactement. C'est parce que les copeaux de bois, c'est toxique. Et d'ailleurs, c'est un peu contre-intuitif, parce que bon, du bois, on se dit c'est naturel. Et en fait, le problème, c'est que ça vient de bois souvent de résineux. Donc c'est tous les arbres de type sapin, pin, épicéa, etc. Et dans la composition de ce bois, même si c'est naturel, il y a des substances qui s'appellent des phénols et qui vont émaner des copeaux quand le lapin va uriner dessus. Et le problème, c'est que ces substances sont toxiques pour le lapin, surtout s'il le respire toute la journée, surtout si c'est un lapin qui vit tout le temps dans sa litière, des lapins qui vivent en cage, alors ça c'est absolument à proscrire. Et en plus du fait que ce soit toxique, c'est aussi allergisant. Et il y a beaucoup de lapins qui sont allergiques et du coup ils vont avoir beaucoup les yeux qui pleurent et éternuer, etc. à cause de cette litière. Donc du coup à proscrire et plutôt préférer soit le chanvre, soit les granulés de paille comme nous on a. Il existe aussi plein d'autres options comme le lin que je n'ai jamais testé, où il y a plein d'autres choses qui sont adaptées aux lapins. 9e question. En dehors de l'alimentation, quels sont les éléments indispensables dans l'environnement du lapin? Donc là, j'ai pas vraiment mis de proposition. Il y a disons 4 éléments à avoir indispensables dans l'environnement du lapin. Est-ce que tu pourrais me citer 4 éléments indispensables? Au-delà de l'alimentation. Ouais, sans l'alimentation. Donc sans compter le foin, la litière, sans compter ça. Ouais, mais par contre, si tu peux compter les éléments, les contenants. Donc disons une maison à lui, une cabane. Une cabane. Parfait. Il peut se cacher. Exactement.
Se sentir en sécurité. Ouais. Je dirais un tapis ou quelque chose de moelleux. Il peut s'allonger, hein, Se reposer et euh, que ce soit confortable pour les pattes. Voilà. Si le sol il est dur ou il n'est pas adapté, oui, exactement. Voilà. Après, je dirais quoi? Je dirais un jouet pour un. Ouais, j'avais pas mis le jouet, mais moi j'avais mis des choses à grignoter. Donc ça peut être compris comme jouet, parce que c'est important que le lapin ait toujours possibilité de grignoter. Et une quatrième, tu m'as dit? Ouais, une quatrième. Non, je sais pas. Mais en fait, moi en quatrième, j'avais mis le bac à litière, parce qu'il est quand même important que le lapin il ait une litière délimitée. Voilà. Ou même j'avais mis des gamelles, parce que pour dire que le lapin il doit manger dans des gamelles et pas boire au biberon par exemple. Voilà, et que de toute façon la nourriture... C'est vrai qu'on pourrait mettre la nourriture direct au sol, mais pour l'eau de toute façon il faudrait forcément une gamelle. Si vous avez répondu dans ces objets-là, bah c'est bon. Donc, question numéro 10. En période de mue, quelle est la fréquence de brossage idéale? Quotidien, une fois par semaine, une fois de temps en temps. Mais bon, c'est assez facile, logique. Quotidienne, hein. Ouais, exactement. Même plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois par jour si possible, le matin, le soir, autant que vous pouvez. Ouais. Pour éviter justement que le lapin avale des poils et qu'il se fasse un blocage intestinal. Très bien, bon, ça c'était facile, normalement tout le monde devrait savoir ça. Hein. Ah, question plus compliquée, un petit peu plus sur la biologie du lapin. À quoi servent les moustaches du lapin? Est-ce que tu sais? Est-ce qu'il y a des propositions pour que je dise? Alors, il y a des propositions. Parce que moi, je pense savoir, mais... Ok. Donc, première proposition, rien de spécial, c'est juste là, parce qu'ils ont des moustaches comme tous les animaux. C'est joli. Voilà. Deuxième proposition, à s'orienter. Troisième proposition, à sentir les obstacles, à détecter les obstacles. Moi j'aurais dit c'est comme un radar. Mais donc c'est un peu tricheux sur la question parce que les deux ça peut aller. Ben, c'est vrai que les deux ça peut aller, mais il y en a une plus que l'autre. Donc je dirais pour détecter les obstacles, la troisième. C'est ça, c'est ça. Et tu sais pourquoi? Parce que, ben, en fait, je pense que c'est connecté au récepteur. Dans le sens que c'est très sensible et que... Ben, je pense que ça va dans les nerfs, le système nerveux. Système nerveux. Mais en fait, oui, en effet. Enfin, disons que les moustaches du lapin, c'est des poils vraiment très longs et très sensibles. Du coup, dès qu'il y a quelque chose qui touche les moustaches, le lapin il va le sentir beaucoup plus que n'importe quel autre poil. Mais pourquoi il a besoin de ça? C'est parce que en fait, le lapin il a un angle mort dans sa vision devant, il voit pas devant lui. Donc en fait, les moustaches, ça permet de détecter les obstacles de ce qu'il peut pas voir avec ses yeux, avec ce sixième sens des moustaches qui sont, oui, des antennes très sensibles qui lui permettent de détecter les obstacles. Donc ça, d'un côté, ça peut lui permettre de s'orienter, par exemple dans le noir, en sentant les obstacles, mais ça permet de s'orienter parce que ça lui permet de sentir les obstacles et les objets autour de lui. Voilà. Donc t'as bon, mais t'avais pas complètement l'explication. Mais bon, j'ai bien répondu. T'as bien répondu, t'as un sans faute pour le moment, c'est très bien. Tu trouves ça dur pour le moment ou facile? Non, ça plutôt va, facile. ça va. Donc, 12e question. Quelles maladies peuvent être transmises par les moustiques? Alors, j'ai plusieurs propositions, il y a plusieurs propositions justes. Hein. Donc, le VHD1, donc la maladie hémorragique virale 1, enfin, première version. La maladie hémorragique virale, donc VHD2, deuxième version. La myxomatose et l'encéphalitozoonose. Bon, ça tu sais, j'imagine, non? Est-ce que je peux poser une colle? Je dirais les VHD1 et 2. Ok. Et tu dirais juste ça? Et les deux autres, comment ça s'appelle là-dedans? La myxomatose et l'encéphalitozoonose. Alors, l'encéphalitozoonose, ça se passe entre lapins, je pense, non? Ouais. Et la myxomatose aussi, c'est les moustocs aussi qui la passent, non? Ok, donc tu dirais VHD1, VHD2, myxomatose. Myxomatose. Yeah, t'as fait te gourer, hein, t'as fait oublier la myxomatose, c'est ça. Bon, bien sûr, ça se transmet aussi en contact direct avec les lapins, mais ça se transmet aussi, et surtout, enfin beaucoup, à cause des moustiques. Le VHD1,
le VHD2 et la myxomatose. En plus, ce sont des maladies qu'on ne peut pas soigner, donc c'est pour ça qu'il est très important de les faire vacciner tous les ans. L'encéphalitozoonose, par contre, ça ne se transmet pas par les moustiques, mais en contact direct entre les lapins, surtout transmise par l'urine. C'est la maladie qu'a eu Philou, donc j'ai fait des vidéos sur le sujet, sur l'encéphalitozoonose et aussi sur les vaccins, donc je remettrai aussi toutes les vidéos dans le petit ou dans la description si je n'ai pas la place de vous mettre toutes les vidéos. Voilà, donc c'est très bien pour le moment. 13e question. Quelle combinaison peut fonctionner pour une cohabitation entre lapins? Alors, première proposition. Un mâle et une femelle qui ne sont pas stérilisés tous les deux. Deuxième proposition. Un mâle et une femelle qui sont stérilisés tous les deux. Troisième proposition. Un mâle non castré avec une femelle castrée, stérilisée. Quatrième proposition. Deux femelles non stérilisées. J'ai mis une cinquième proposition. Deux mâles non castrés. Non castrés? Ouais. Non, alors il faut éviter qu'il y ait un mâle non castré. Donc de toute façon, dans toutes les compositions, pas de mâle non castré. Voilà. Ouais, donc il faut qu'il y ait un mâle et une femelle stérilisée, ou deux mâles castrés, hein, peuvent aller. Ouais, c'est plus compliqué, c'est plus difficile de mâles castrés. Peut-être une femelle non stérilisée et un mâle castré, peut-être. Hein. Alors ça, je pense que c'est... Je sais pas si ça fonctionne. Dans tous les cas, il faut quand même stériliser la femelle parce que pour sa santé, c'est important, elle risque d'avoir des cancers. Et il faut savoir qu'une femelle non stérilisée, elle a quand même de forts comportements territoriaux et elle peut être agressive avec un mâle castré. Si elle est dominante, elle peut tout à fait défendre son territoire. Donc c'est recommandé pour que ça se passe bien, le mieux possible, c'est deux lapins stérilisés, quoi qu'il en soit. Et ce qui marche le mieux, c'est mâle-femelle. Voilà. Donc là, la bonne réponse dans ces propositions-là, c'était mâle-femelle stérilisés tous les deux. Voilà. Donc, t'avais bon. 14e question. Qu'est-ce que ça veut dire quand un lapin fait pipi rouge-orange? Est-ce que ça veut dire qu'il a un problème urinaire? Est-ce que c'est une lapine qui a ses règles? Est-ce que l'urine s'est oxydée? Ou alors est-ce que c'est parce qu'il a mangé des carottes? Je dirais la première réponse. Il a des problèmes urinaires. Et non. Ah. Tu vois pas que souvent Jada il fait des pipis rouges, orange? Si. Et tu crois qu'il a des problèmes urinaires? Ouais, je pensais, oui. Eh Il ben. avait comme des calculs, des choses comme ça. Non, non. Ah ah, une mauvaise réponse. Qu'est-ce que c'est là? Je veux savoir. Ben en fait, c'est l'urine qui s'oxyde au contact de l'oxygène en fait. C'est-à-dire qu'au départ, quand il fait pipi, il est transparent. Et si tu attends un peu, et ben, ça devient orange. D'accord. Ouais. Ça peut être aussi à cause de son alimentation, mais pas nécessairement, ça ne veut pas forcément dire qu'il va manger des carottes. Il y a certaines alimentations qui peuvent favoriser l'apparition de l'urine orange. D'accord. Les problèmes urinaires, ça peut être s'il y a des gouttes de sang dans l'urine. Ça peut être un signe de calcul. Ou alors s'il a du sable urinaire, c'est-à-dire qu'il va avoir une urine très épaisse et blanche. Ça veut dire qu'il a aussi des problèmes urinaires et notamment trop de calcium dans son alimentation. Mais le plus courant, c'est l'urine qui s'oxyde. Ah, moins 1 point. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'espère que vous avez eu bon. 15e question. Combien d'incisives a un lapin? Ça, c'est plus compliqué, c'est pour les connaisseurs. Bon, donne-moi la réponse. Ouais. Alors, 2, 4 ou 6? 6. Ah, tu sais? J'ai voulu te piéger. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y en a 4 devant et 2 derrière les incisives supérieures. C'est ça. En fait, il y a 2 paires d'incisives en haut, l'une derrière l'autre, et une paire d'incisives en bas. Donc ça fait 6. Et tu sais pourquoi je sais? Parce que je te l'ai dit il y a 2 jours. C'est ça. Et j'avais oublié. Parce qu'on a dit on a fait enlever justement les dents de Jada. Ouais. Mais on a dit il en reste 2. C'est ça. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, le lapin il a 6 dents. C'est ça. Et en fait, il lui a enlevé que les incisives de devant. Ouais. En haut et celles du bas. Mais celles qui étaient derrière, il les a pas enlevées. Et d'ailleurs, celles-ci, elles n'ont pas l'air de pousser. Elles restent courtes en fait. Bien joué. Je pensais te piéger avec cette question, mais en fait non. Question numéro 16. Pourquoi les lapins mangent certaines de leurs crottes? Parce qu'ils sont dégueux. Ce qui est un peu vrai. Parce qu'ils aiment ça, ils aiment manger leurs crottes, c'est bon.
ou est-ce que c'est pour compléter leur alimentation? Et c'est bien pour compléter leur alimentation. C'est ça. Bon, en même temps, par déduction, c'était facile à deviner. C'est ça, en fait, les lapins, pour avoir une alimentation complète, il y a certains nutriments ou certaines vitamines qu'ils ne vont pas pouvoir avoir directement dans leur alimentation, qui vont se produire dans leur système digestif. Et ils vont produire un certain type de crottes qui s'appellent les sécotrophes, qui sont différentes des autres crottes. Ça va être des crottes en forme de grappe de raisin, et un peu moelleux, et un peu gluantes et très odorantes. Et celles-ci, ils vont les manger, elles sont pleines de vitamines. Donc c'est tout à fait normal si vous voyez votre lapin manger ces crottes. Question numéro 17. Quelle friandise peut-on donner à son lapin? Un petit bout de fruit, du pain, un épi de maïs, une barre de céréales. Surtout pas de pain, surtout pas de céréales. D'ailleurs, les pains, c'est des céréales. Exactement. Ben oui, mais il y a plein de gens qui ne le savent pas, parce que moi je dis tout le temps pas de céréales, et il y a quand même des gens qui donnent du pain. Et en fait, le pain, c'est des céréales cuites, c'est encore pire. Donc ça reste que des fruits, de temps en temps. C'est ça. Petit bois. Exactement. Pas trop, parce que c'est très sucré. Ça peut faire grossir le lapin, mais aussi c'est pas très bon pour son transit. Il n'est pas habitué à digérer beaucoup de sucre, donc vraiment de temps en temps pour lui faire plaisir. Aussi, on peut donner en friandise des herbes séchées que le lapin aime particulièrement. Par exemple, le mave, il adore l'ânette. Et pour lui, c'est vraiment une friandise. Ou alors aussi certains légumes séchés, déshydratés, que les lapins, ils aiment beaucoup. Donc on peut donner ça. Et t'as pas parlé de l'épi de maïs. Donc ça, c'est aussi une céréale au final. Et aussi, c'est très dur, parce que souvent, c'est les épis de maïs séchés. Et ça, c'est mauvais pour leurs dents, parce que c'est très dur, ça casse leurs dents. Donc ça abîme aussi, à force de donner une telle pression au niveau des dents, ça abîme leurs dents et ça peut causer à terme des malocclusions dentaires, des abcès, etc. Donc à pas donner. Ensuite, question numéro 18. Qu'est-ce que ça veut dire quand une lapine arrache ses poils? Est-ce que ça veut dire qu'elle déprime, qu'elle fait une grossesse nerveuse, ou alors qu'elle est stressée? Je dirais qu'elle fait la deuxième en fait. Une grossesse nerveuse. Ouais, je dirais c'est ça. Soit ça veut dire qu'elle fait une grossesse nerveuse, soit elle est enceinte en fait, et qu'elle en fait, elle va arracher ses poils pour faire son nid quand elle va avoir des petits. Mais certaines lapines qui ne sont jamais en contact avec des mâles, elles peuvent quand même, si elles ne sont pas stérilisées, faire des grossesses nerveuses, c'est-à-dire croire qu'elles sont enceintes et tout faire comme si elles allaient avoir des petits. Donc préparer un nid, même avoir une montée de lactation, etc. C'est une des raisons pourquoi il faut aussi stériliser les lapines, parce que c'est quand même des périodes qui sont assez fortes et pour elles, difficiles à vivre. Et c'est le genre aussi d'événement qui peut à terme causer des cancers aussi. Donc si ça arrive à votre lapine, il faut l'emmener chez le vétérinaire aussi, parce qu'il y a des moyens de calmer cette grossesse nerveuse. Et penser à la stérilisation. Ok, je savais pas que tu savais ça, donc c'est bien. Question numéro 19. Quelle est l'espérance de vie d'un lapin? 5-6 ans, 7-8 ans, 10-12 ans. L'espérance de vie, c'est combien il a la possibilité au max? Ouais, c'est ça. Si on prend Filou, il avait 12 ans quand il est mort, donc 10-12 ans. Mais ça, c'est pas une moyenne. La moyenne, je dirais 7 ou 8. La moyenne. L'espérance de vie, c'est 10-12 ans. Bah ouais, l'espérance de vie, c'est 10-12 ans. Un lapin, il y a même des lapins qui vivent plus vieux que ça. J'ai vu des lapins de 14, voire même 16 ans. Son espérance de vie, c'est 10 ans. Il peut avoir plus. Après, c'est sûr que si on faisait une moyenne... Après, il y en a beaucoup qui meurent jeunes à cause de problèmes intestinaux, quoi, de blocages. C'est ça, et ouais, il y a même plein d'autres causes, parce que c'est vrai que les lapins sont des animaux fragiles, et surtout qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'en occupent pas forcément comme il faut, ou qui ne l'emmènent pas au vétérinaire quand il y a besoin, et du coup, bah, c'est sûr, ça réduit la moyenne de l'espérance de vie des lapins, mais disons que dans l'absolu, un lapin, en bonne santé, il peut vivre 10 ans, et ce n'est pas rare du tout que les lapins vivent 10-12 ans. Donc c'était la bonne réponse, en tout cas, ma question, c'était comme ça que je l'entendais. Alors, 20e question. Et dernière, qu'est-ce que ça veut dire quand un lapin plaque sa tête au sol? Est-ce que ça veut dire qu'il veut des câlins? Qu'il a mal quelque part? Ou bien qu'il s'ennuie? Je dirais qu'il veut des câlins. C'est ça. En fait, pour être plus précis, c'est qu'il veut être toiletté. Parce que entre lapins, les lapins se toilettent les uns les autres. Pour créer des liens sociaux, mais aussi pour établir une hiérarchie entre lapins, qui va être le dominant, qui va être le dominé.
Et donc souvent un lapin qui plaque sa tête au sol, c'est pour réclamer un toilettage d'un autre lapin, mais aussi ça peut être à vous, ils peuvent vous réclamer un toilettage, donc une caresse. Et souvent ça veut dire que ce lapin-là est un lapin dominant, car les lapins dominants se font toiletter par les lapins dominés, ou par nous, qui sommes souvent les dominés dans l'affaire. Voilà, donc t'avais raison, super. Du coup t'as... Donc j'ai 19 sur 20. Bien joué. Super. C'était celle sur l'urine. Ouais, bon. C'est pas grave en plus. Hein, bah surtout, oui, non, c'est pas grave, mais en même temps qu'on a toujours le lapin qui fait... même pas mal faisait les pipis orange, et jamais on s'est dit, ah mince, c'est grave, faut l'emmener chez le vétérinaire. C'est vrai. T'aurais pu deviner. T'aurais pu deviner. Ouais. Bon, super, en tout cas, on voit que t'es quand même super calé sur les lapins. J'espère que vous aussi. Mettez en commentaire les scores que vous avez eus et puis ce qui vous a donné le plus de difficultés ou pas. Nous, ça nous a bien amusé pendant notre confinement à faire ce petit quiz. J'espère que ça vous aura plu d'avoir l'avis de Mathéo que vous avez déjà croisé dans quelques vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. D'ailleurs, sur la boutique Hopbox, vous aurez le droit à 100 grammes de plus si vous utilisez le code promo TOUSNOSLAPINOUS. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!